Je veux vous rappeler aujourd'hui que la guérison t'appartient. Peu importe ce à quoi tu fais face, la maladie, le chagrin, l'anxiété. Dieu a déjà pourvu à la guérison. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce qui signifie que ta guérison n'est pas quelque chose qu'il faut mendier. Elle a déjà été payée. Peut-être as-tu lutté longtemps avec ce sentiment que la guérison est hors de portée. Mais je suis là pour te dire qu'elle est plus proche que tu ne le penses. Parce que tu ne la vois pas encore ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Parfois, la guérison commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Elle commence quand tu crois, quand tu dis « Seigneur, je ne ressens peut-être rien, mais je te fais confiance ». Trop souvent, nous laissons nos circonstances dicter notre foi. Nous pensons « Si je vois les symptômes disparaître, je croirai ». Mais ce n'est pas la foi. La foi dit « Je crois même quand je ne vois pas. Je sais que Dieu me restaure. Je sais que ma percée arrive. » Ne laisse pas le doute voler ce qui t'appartient. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que c'est ainsi que les choses doivent rester. Tu serviras toujours un Dieu miracle, un Dieu ouvrier. Il peut faire en un instant ce que des guérisseurs et même des années d'efforts ne pourraient jamais accomplir. Les médecins ont pu te donner un mauvais diagnostic, mais Dieu dit « J'ai le dernier mot ». La guérison n'est pas seulement un vœu pieux, un espoir ou quelque chose qui arrive à quelques élus. C'est une promesse de Dieu. Depuis le commencement des temps, Dieu a été un guérisseur. C'est sa nature même. L'un de ses noms est Jéhovah Rapha, ce qui signifie « le Seigneur qui guérit ». Cela signifie que la guérison n'est pas seulement quelque chose qu'il fait, c'est ce qu'il est. Tout au long de la Bible, Dieu nous montre son cœur pour la guérison. Dans Exode 15, 26, il déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dans la Psaume 103, 3, il est écrit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Remarque qu'il ne dit pas qu'il guérit certaines maladies ou qu'il peut guérir s'il est de bonne humeur. Non, il dit qu'il guérit toutes les maladies. Cela signifie qu'aucune maladie n'est trop grave, qu'aucune douleur n'est trop profonde, qu'aucun diagnostic n'est trop définitif pour notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a poursuivi cette œuvre de guérison. Partout où il allait, les gens étaient guéris. Les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient, les malades étaient guéris, et même les morts ressuscitaient. La guérison n'était pas seulement une partie de son ministère, elle était au cœur de ce qu'il était venu faire. Actes 10, 38 nous dit « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » La guérison fait partie du plan de Dieu pour son peuple. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus n'a pas seulement guéri à cette époque, il guérit encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que s'il a guéri alors, il guérit maintenant. S'il a restauré alors, il restaure maintenant. S'il a rendu l'impossible possible, alors il le fait encore aujourd'hui. Certaines personnes pensent que peut-être Dieu veut guérir certains, mais pas moi. Mais la Bible ne dit jamais que la guérison est réservée à quelques-uns. Ésaïe 53, 5 nous dit que lorsque Jésus a été battu et crucifié, il a pris nos maladies et nos douleurs sur lui-même. Il dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous ne pourrions pas être plus clairs. Il ne dit pas que certains seront guéris, mais que nous sommes guéris. Ce qui signifie que la guérison a déjà été pourvue. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mendier ou essayer de mériter. Elle t'appartient à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Les promesses de guérison de Dieu sont réelles, et elles sont pour toi. Peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui, une maladie dans ton corps, un cœur brisé, des blessures émotionnelles ou un esprit troublé, Dieu a déjà ouvert la voie à ta guérison. Sa parole est remplie de ses promesses et sa puissance n'a pas changé.
Alors, ne laisse pas l'ennemi te dire que tu dois vivre dans la douleur. Pour toujours. Ne laisse pas la peur ou le doute te convaincre que ta situation est sans espoir. Dieu a déjà déclaré la guérison sur ta vie. Elle ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais si tu restes ferme dans sa parole, si tu crois en ses promesses et les déclares sur ta vie, tu verras son pouvoir de guérison se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Parce que la guérison n'est pas seulement possible, elle est promise et la guérison t'appartient. La bataille entre la foi et les sentiments. L'une des plus grandes batailles que tu mèneras est la bataille entre la foi et les sentiments. Les sentiments sont réels, mais ils ne sont pas la vérité. Les sentiments te diront toujours « tu ne vas pas t'en sortir, tu es trop brisé, trop faible, rien ne change ». Mais la foi dit « Dieu agit même quand je ne le vois pas. La guérison est en route, même si je ne la ressens pas. » Nous vivons dans un monde poussé par les émotions. Si nous nous sentons bien, nous croyons que de bonnes choses arriveront. Si nous nous sentons mal, nous commençons à nous attendre. Au pire. Mais la foi ne se base pas sur ce que nous ressentons. Elle se base sur ce que Dieu dit. La Bible nous dit dans 3 Corinthiens 5:7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, entendons ou ressentons. Nous vivons selon ce que Dieu a promis. Pense à un agriculteur. Quand il plante des graines dans le sol, il ne voit rien se produire immédiatement. S'il se fiait à ses sentiments, il pourrait penser « ça ne marche pas, je ne vois rien ». Pousser. Peut-être que je devrais abandonner. Mais il sait que juste parce qu'il ne voit rien, cela ne signifie pas que la graine ne pousse pas. Il fait confiance au processus. C'est ainsi que fonctionne la foi. Quand tu pries pour la guérison, tu ne ressens peut-être aucun changement immédiat. Les symptômes peuvent encore être présents. Les rapports médicaux peuvent encore dire la même chose. Mais juste parce que tu ne le vois pas, cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. La foi dit « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je crois ta parole même quand mes sentiments me disent le contraire. » La foi n'est pas silencieuse. La foi déclare ce que Dieu dit, même quand la situation semble impossible. Proverbe 18:21 dit que la puissance de la vie et de la mort est dans la langue. Cela signifie que les mots que tu prononces ont du pouvoir. Si tu continues à dire « je ne vais jamais m'en sortir »,« la maladie est trop forte, je ne pense pas que ça va changer », tu parles la défaite sur ta vie. Mais si tu commences à déclarer « je suis guéri, je suis fort, Dieu restaure ma santé, mes meilleurs jours sont devant moi », alors tu actives la foi et tu invites la puissance de guérison de Dieu dans ta situation. Pense à la femme dans la Bible qui saignait depuis 12 ans. Elle avait tout essayé, dépensé tout son argent chez les médecins et rien ne s'était amélioré. Mais ensuite, elle a entendu que Jésus venait en ville. Elle aurait pu dire « Je suis malade depuis trop longtemps, rien ne va changer ». Mais au lieu de cela, elle a pris la décision de croire. Elle a dit « Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guérie ». Elle a surmonté la foule, a touché Jésus et instantanément, elle a été guérie. Que se serait-il passé si elle avait suivi ses sentiments? Elle serait restée à la maison. Elle aurait cru aux mensonges de l'ennemi disant que c'était trop tard, qu'elle était trop brisée. Mais elle a choisi la foi plutôt que les sentiments. Et sa foi a fait en sorte que cela se produise. La foi n'est pas passive. La foi agit. Quand Jésus guérissait les gens, il leur donnait souvent une instruction. « Prends ton lit et marche. Va te montrer au prêtre. Tends ta main. » Pourquoi? Parce que la foi, c'est plus que juste croire. C'est agir comme si la promesse de Dieu était déjà accomplie. Peut-être as-tu prié pour la guérison. Peut-être attends-tu que les choses changent. Mais Dieu dit qu'il est temps de commencer à vivre comme si tu étais guéri. Peut-être as-tu besoin de te lever et de faire ce premier pas. Peut-être as-tu besoin d'arrêter de parler de ta maladie et de commencer à déclarer ta guérison.
Peut-être as-tu besoin de changer ta concentration de ce que tu ressens vers ce que Dieu a promis. Il y aura des jours où tu ne te sentiras pas fort. Il y aura des moments où le doute essaiera de s'infiltrer. Mais c'est là que tu dois te rappeler que Dieu est fidèle. Il travaille dans les coulisses. La guérison est déjà en cours. Dans Marc 11, 24, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Remarque qu'il n'a pas dit « Croyez quand vous le ressentez ». Il n'a pas dit « Croyez quand ». Les symptômes disparaissent. Il a dit « Croyez que vous l'avez déjà reçu ». Cela signifie qu'avant de le voir, avant de le ressentir, avant que la situation ne change, tu crois. C'est ça, la foi. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas laisser tes sentiments dicter ta foi. Tes sentiments changeront, mais la parole de Dieu ne change jamais. Tes émotions monteront et descendront, mais ses promesses restent les mêmes. Tiens bon. Continue à parler la vie. Continue à croire et regarde comment Dieu agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Parce que la guérison ne vient pas par les sentiments, elle vient par la foi. Et la foi au-dessus des sentiments te mènera toujours à la victoire. Le doute et la négativité, obstacle à la guérison. L'un des plus grands obstacles à la guérison est le doute. Le doute s'installe quand nous nous concentrons sur les mauvaises choses, quand nous écoutons les mensonges de l'ennemi, quand nous nous attardons sur des pensées négatives ou quand nous laissons la peur prendre racine dans nos cœurs. Mais si tu veux marcher dans la guérison, tu dois prendre la décision de ne pas laisser le doute et la négativité te voler ce que Dieu t'a promis. La Bible nous dit dans Jacques 1, 6, 7. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est une déclaration forte. Cela signifie que le doute a le pouvoir de bloquer nos bénédictions, y compris notre guérison. Le doute dit « Et si Dieu ne me guérit pas? Et si c'est juste mon destin? Et si je dois vivre avec ça pour toujours ?» Mais la foi dit « Dieu est un guérisseur. Dieu travaille sur ma situation. Les choses changent au nom de Jésus. » D'où vient le doute? Le doute et la négativité ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de l'ennemi, d'expériences passées et de ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Le diable sait que s'il peut t'amener à douter, il peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a déjà promis. Il murmure des pensées comme « Tu n'auras jamais mieux. Regarde tous ceux qui ont prié et n'ont pas reçu leur guérison. Pourquoi serais-tu différent ?» Jésus a dit dans Jean 8, 41-4 que le diable est le père du mensonge. Cela signifie que tout ce qu'il dit est destiné à te tromper. Au lieu d'écouter sa voix, remplis ton esprit de la vérité de Dieu. Peut-être as-tu reçu un mauvais diagnostic médical. Peut-être que les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Peut-être que les gens autour de toi ont prononcé des mots négatifs sur ta situation. Mais je veux te rappeler que le rapport du médecin n'est pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Dans Nombre, quand les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport négatif. Le pays est bon, mais les géants sont trop grands. Nous ne pouvons pas gagner. Mais 2 d'entre eux, Josué et Caleb, ont eu un rapport différent. Oui, il y a des géants, mais Dieu est avec nous. Nous sommes bien capables de les vaincre. Les 10 qui ont répandu la négativité ont causé à toute une génération de manquer leurs promesses. Mais Josué et Caleb, qui ont cru, ont été les seuls à entrer dans la terre promise. Si tu te concentres sur les mauvaises voies, tu manqueras ce que Dieu a pour toi. Mais si tu choisis de croire, aussi impossible que cela puisse paraître, Dieu tracera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Peut-être as-tu prié auparavant et n'as-tu pas vu la réponse que tu voulais. Peut-être as-tu attendu longtemps et rien n'a changé.
Mais juste parce que ça n'a pas changé dans le passé, ne signifie pas que ça ne changera pas maintenant. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Ses voies sont plus élevées que nos voies. Ce que tu n'as pas vu dans la dernière saison pourrait être à ta porte dans celle-ci. Dans Jean 11, Lazare était mort depuis 4 jours. Ses sœurs, Marie et Marthe, ont dit à Jésus, « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Elles regardaient en arrière, mais Jésus regardait vers l'avant. Il leur a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Quelques instants plus tard, Lazare est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Juste parce que quelque chose semble mort ne signifie pas que c'est fini. Juste parce que rien n'a changé ne signifie pas que ça ne changera pas. Continue à croire, reste dans la foi. Dieu est toujours à l'œuvre. Si tu veux recevoir ta guérison, tu dois faire un effort conscient pour éliminer le doute et la négativité de ta vie. 1. Surveille tes paroles par Proverbs 18:21. Dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Si tu continues à dire « je ne vais jamais mieux, la maladie est trop forte, je ne vois rien changer », alors tu donnes une place au doute et à la négativité dans ta vie. Mais si tu commences à déclarer « je suis guéri, je suis fort, Dieu travaille dans mon corps en ce moment, mes meilleurs jours sont devant moi », alors tu t'alignes sur les promesses de Dieu. 2. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu as besoin de gens autour de toi qui parleront de foi et non de peur. Dans Tambissa. Marc 5, quand Jésus était en route pour guérir la fille de Jairus, des gens sont venus et ont dit « Ne dérange pas le maître, ta fille est morte. » Mais Jésus a dit à Jairus « Ne crains pas, crois seulement. » Ensuite, il n'a permis qu'à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner dans la maison. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas censé faire partie de ton cercle intime quand tu crois pour un miracle. Certains essaieront de te dissuader de ta guérison, mais tu as besoin de gens qui te soutiendront dans la foi, qui croiront avec toi pour ce que Dieu est sur le point de faire. 3. Remplis ton esprit de la parole de Dieu. La foi vient en entendant, et en entendant par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Si tu remplis constamment ton esprit de nouvelles négatives, de pensées effrayantes et d'opinions mondaines, le doute prendra le dessus. Mais quand tu médites sur les Écritures concernant la guérison, la foi s'élèvera en toi. En voici quelques-unes auxquelles s'accrocher. Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Psaume 20, il envoya sa parole et les guérit. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Plus. Tu remplis ton cœur des promesses de Dieu, plus le doute et la négativité perdront leur emprise sur toi. Dieu t'a déjà promis la guérison, mais c'est à toi d'éliminer tout ce qui fait obstacle. Le doute et la négativité essaieront de te retenir, mais tu as le pouvoir de les rejeter. Choisis de parler avec foi. Entoure-toi des bonnes personnes. Remplis ton esprit de la parole de Dieu, parce que la guérison t'appartient. Ne laisse pas le doute et la négativité te la voler. Dieu travaille même maintenant. Crois-le, reçois-le et marche dans la guérison qu'il a déjà pourvue. Nous servons un Dieu qui n'est pas limité par la compréhension humaine, les lois naturelles ou les situations impossibles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui. Une maladie qui semble incurable, une situation financière désespérée, une relation brisée qui semble irréparable. Dieu peut la changer. Dans Luc 18, 27, Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Cela signifie que ce que les médecins disent ne peut pas être guéri. Dieu peut le guérir. Les portes qui semblent fermées à jamais, Dieu peut les ouvrir. Les situations qui semblent trop loin,
Dieu est encore capable de les changer. Ce qui est impossible pour nous est toujours possible pour lui. En tant qu'humains, nous avons des limites. Les médecins ont des limites. Les scientifiques ont des limites. Même notre propre force et nos capacités ont des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. C'est lui qui a créé l'univers à partir de rien. C'est lui qui a séparé la mer Rouge pour que son peuple puisse marcher sur la terre sèche. C'est lui qui a fait couler de l'eau d'un rocher dans le désert. Il a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles et ressuscité les morts. Dieu n'a jamais été intimidé par des situations impossibles, et il ne va pas commencer maintenant. Le même Dieu qui a fait des miracles dans la Bible est le même Dieu qui travaille encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que, s'il a fait l'impossible avant, il peut le refaire. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. S'il a ouvert une voie là où il n'y en avait pas auparavant, il peut le refaire pour toi. Si jamais tu as l'impression que ta situation est trop difficile, je veux te rappeler quelques situations impossibles dans la Bible que Dieu a renversées. 1. La naissance d'Isaac, Genèse 21. Dieu a promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant, mais selon les normes humaines, c'était impossible. Sarah avait 90 ans et Abraham en avait 100. Cela n'avait pas de sens. Les gens ont probablement ri d'eux pour avoir cru en quelque chose d'aussi scandaleux. Mais Dieu a eu le dernier mot. Sarah a donné naissance à Isaac comme Dieu l'avait promis. Ce qui semblait impossible est devenu possible à cause de la puissance de Dieu. 2. La mer Rouge s'ouvre. Exode 14, 21, 22. Quand les Israélites fuyaient l'Égypte et se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, il n'y avait pas d'issue. Selon la logique humaine, ils étaient condamnés. Mais Dieu a dit à Moïse d'étendre son bâton et les eaux se sont séparées devant eux. Ils ont traversé sur la terre ferme et quand leurs ennemis ont essayé de les suivre, les eaux se sont refermées. Dieu a ouvert une voie là où il n'y en avait pas. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Peut-être te sens-tu coincé, peut-être ne vois-tu pas de voie à suivre, mais Dieu peut faire un chemin là où il n'y en a pas. 3. La résurrection de Lazare, Jean 11. Lazare était mort depuis 4 jours. Ses sœurs, Marie et Marthe, avaient le cœur brisé. La situation semblait définitive. Mais ensuite, Jésus est arrivé. Il ne voyait pas la mort comme la fin. Il s'est tenu devant la tombe et a dit à Lazare de sortir. Et à sa parole, Lazare est sorti de la tombe. Peut-être y a-t-il quelque chose dans ta vie qui semble morte? Un rêve, une relation ou même ta santé. Peut-être que cela semble au-delà de tout espoir. Mais je veux que tu saches que Dieu peut ramener à la vie ce qui est mort. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse. Si tu veux voir Dieu faire l'impossible dans ta vie, tu dois croire. La foi est ce qui débloque les miracles. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Marc 9, 23 dit « Tout est possible à celui qui croit. » La foi ne signifie pas ignorer la réalité. La foi signifie choisir de croire la parole de Dieu, même quand la réalité dit le contraire. Quand Pierre a marché sur l'eau, ce n'était pas parce que l'eau s'était soudainement transformée en solide. Non, c'est parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Tant qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur l'impossible. Mais au moment où il a regardé les vagues, il a commencé à couler. C'est la même chose pour nous. Si nous nous concentrons sur le problème, sur à quel point les choses semblent mauvaises et impossibles, nous allons sombrer dans la peur et le doute. Mais si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous marcherons dans la foi et verrons l'impossible devenir possible. Je ne sais pas à quoi tu fais face aujourd'hui, mais je sais une chose. Dieu est plus grand. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que les difficultés financières.
Il est plus grand que la dépression, l'anxiété et la peur. Il est plus grand que tout ce que l'ennemi essaie de te jeter. Peut-être que le monde t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que le médecin a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Peut-être que tu as envie d'abandonner. Mais je veux que tu entendes ceci haut et fort. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dans Jérémie 32, 27, Dieu dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» C'est une question rhétorique. Rien n'est trop difficile pour lui. Peut-être que tu crois pour un miracle, mais que rien ne s'est encore produit. Voici ce que tu peux faire pendant que tu attends. 1. Déclare la parole de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Arrête de dire « Je ne vais jamais mieux, c'est impossible ». Commence à déclarer « Dieu est mon guérisseur. Il me trace une voie. Je crois que l'impossible devient possible dans ma vie. » Élimine les voix négatives. Nomi, laisse pas les voix négatives te dissuader de ton miracle. Entoure-toi de gens qui t'encourageront, qui prieront pour toi et te rappelleront les promesses de Dieu. Train. Reste proche de Dieu. Passe du temps dans la prière, l'adoration et la lecture de sa parole. Plus tu restes proche de Dieu, plus ta foi grandira. Dieu est le Dieu de l'impossible. Aucune maladie, aucune situation, aucun défi n'est trop grand pour lui. Et s'il a ouvert la mer Rouge, donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse, et ressuscité Lazare d'entre les morts, alors il peut faire l'impossible dans ta vie aussi. Ça ne se produira peut-être pas à ton rythme, et ça ne se passera peut-être pas comme prévu. Mais une chose est sûre, Dieu est fidèle. Il travaille dans les coulisses. Il fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. N'abandonne pas. Ne laisse pas le doute te voler ta foi. Continue à croire, continue à déclarer, continue à faire confiance. Parce que cette situation impossible n'est qu'une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance. Et quand cela se produira, tu pourras te lever et dire « Regarde ce que le Seigneur a fait ». La guérison n'est pas seulement quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose dans quoi nous marchons par la foi. Beaucoup de gens attendent de voir la guérison avant d'y croire. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est croire avant de voir. Marcher dans la promesse avant qu'elle ne se manifeste. Vivre comme si tu étais déjà guéri. Quand Jésus guérissait les gens dans la Bible, il leur disait souvent d'agir, de bouger, de s'étirer, de marcher, de faire quelque chose qui nécessitait la foi. Pourquoi ? Parce que la foi n'est pas seulement une croyance dans nos esprits, c'est une action. Si tu crois que Dieu t'a guéri, alors tu dois vivre comme si c'était le cas. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de penser que la guérison est quelque chose qu'ils doivent mendier à Dieu. Mais la vérité est que la guérison t'appartient déjà. La Bible dit, dans Ésaïe 53, 5 au Phi, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et cela signifie que quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé pour nos péchés, il a payé pour notre guérison. Pierre 2, 24 dit « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. » Psaume 103, 3 dit « Béni. L'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Exode 15, 26 dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » La guérison de Dieu n'est pas une possibilité, c'est une promesse, et c'est déjà fait. Mais si tu veux l'avoir dans ta vie, tu dois commencer à vivre comme si c'était vrai. Si tu regardes la Bible, tu verras que la guérison a toujours été liée à la foi, et la foi a toujours été suivie d'action. 1. L'homme à la piscine de Bethesda, Jean 5. Il y avait un homme malade depuis 38 ans, allongé au bord de la piscine de Bethesda, attendant un miracle. Jésus s'est approché de lui et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?»
Au lieu de répondre « Oui », l'homme a commencé à donner des excuses. « Personne ne m'aide. Quelqu'un d'autre arrive toujours avant moi. » Mais Jésus a ignoré ses excuses et a simplement dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à ce moment-là, l'homme a été guéri. Remarque ce que Jésus n'a pas fait. Il n'a pas dit « Attends ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » Non, il a dit à l'homme d'agir sur sa guérison. Et quand il a obéi, la guérison est venue. 2. Les 10 lépreux, Luc 17, 10 hommes lépreux sont venus vers Jésus en criant pour la guérison. Jésus n'a pas posé ses mains sur eux. Il n'a pas dit « Vous êtes guéris ». Au lieu de cela, il leur a donné un ordre. « Allez vous montrer au prêtre ». Cela n'avait pas de sens à l'époque, car dans la loi juive, seuls les gens guéris étaient censés aller voir le prêtre pour confirmation. Mais ces hommes ont obéi, et pendant qu'ils marchaient, ils ont été guéris. Leur guérison est venue alors qu'ils agissaient avec foi. Ils n'ont pas attendu de se sentir différents. Ils ont agi comme s'ils étaient déjà guéris. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. 3. La femme avec le problème de sang, Marc 5. Cette femme qui saignait depuis 12 ans avait dépensé tout son argent chez les médecins et rien n'avait fonctionné. Mais ensuite, elle a entendu parler de Jésus. Au lieu de rester assise en espérant qu'il la remarque, elle s'est frayé un chemin à travers la foule et a touché son vêtement. Elle a dit dans son cœur « Si je touche juste ses vêtements, je serai guérie. » Et immédiatement, elle a été guérie. Remarque que sa foi avait une action. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne à elle. Elle n'a pas attendu de se sentir mieux. Elle s'est dirigée vers sa guérison et elle l'a reçue. Si tu crois pour la guérison, il est temps de commencer à vivre comme si c'était déjà fait. Cela ne signifie pas ignorer les conseils médicaux ou arrêter de prendre des médicaments avant que Dieu ne te donne la paix à ce sujet. Mais cela signifie changer ton état d'esprit, tes paroles et tes actions pour t'aligner sur les promesses de Dieu. Comment marcher dans ta guérison? 1. Parle avec foi. Tes paroles ont du pouvoir. Proverbe 18, 20, 21. Dis que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu continues à dire « Je suis toujours malade », rien ne change. Je suppose que je vais devoir vivre avec ça pour toujours. Alors, tu parles en contre ta guérison. Parle plutôt de ce que Dieu dit « Je suis guéri par les blessures de Jésus ». Soston. Dieu restaure ma santé. Chaque cellule de mon corps s'aligne avec la parole de Dieu. La guérison agit en moi maintenant. Même si tu ne la ressens pas encore, parle-la avec foi. Tes paroles façonnent ta réalité. 2. Agis avec foi. La foi exige une action. Si tu crois que tu es guéri, alors commence à faire ce que font les gens guéris. Si tu crois pour la force, fais un pas de foi et bouge, même si c'est juste pour sortir du lit et faire quelques pas. Si tu as lutté contre la douleur, essaie de faire un peu plus chaque jour en remerciant Dieu pour ta guérison au fur et à mesure. Si tu as lutté contre la dépression, commence à te réjouir maintenant. Loue Dieu comme si la victoire était déjà là. N'attends pas que la guérison se manifeste avant d'agir avec foi. Prends un pas comme l'homme à la piscine de Bethesda, comme les 10 lépreux, comme la femme avec le problème de sang. Quand tu bouges, la guérison coule. 3. Loue Dieu à l'avance. L'adoration est un acte de foi. N'importe qui peut louer Dieu après le miracle, mais la vraie foi le loue avant que cela ne se produise. Dans Actes 16, 25, 26, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Au lieu de se plaindre, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. Soudain, un tremblement de terre a secoué la prison et les portes se sont ouvertes. Tes louanges sont puissantes. Quand tu adores Dieu à l'avance, avant de voir le miracle, tu libères la foi, et la foi déplace les montagnes. Conclusion.
La guérison t'appartient déjà. Le pouvoir de guérison de Dieu est réel et il t'appartient. Mais la guérison n'est pas seulement quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose dans quoi tu marches. Parle clave, comme si tu étais guéri. Bouge, comme si tu étais guéri. Loue, comme si tu étais guéri. L'ennemi veut que tu vives vaincu, que tu acceptes la maladie comme ta réalité, que tu restes dans l'attente au lieu d'agir avec foi. Mais ne cède pas à ce mensonge. Commence à vivre comme si tu étais guéri aujourd'hui. Alors que tu avances dans la foi, tout comme ceux dans la Bible, tu verras le pouvoir de guérison de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la guérison n'est pas seulement un espoir, c'est une promesse et elle t'appartient déjà. En résumé, la guérison n'est pas seulement une possibilité, c'est ta réalité en Christ. Dieu a déjà pourvu à travers Jésus qui a pris les coups sur son dos pour que tu puisses être entier. Ton travail n'est pas de te demander si la guérison viendra, mais de marcher dans la vérité qu'elle t'appartient déjà. Tu ne la vois peut-être pas encore pleinement manifestée, mais la foi marche devant la vue. Tout comme l'homme à la piscine de Bethesda, les 10 lépreux, la femme avec le problème de sang, ta foi doit agir. Commence à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Commence à avancer dans la foi. Élève tes louanges avant même que la percée ne vienne. Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. L'ennemi essaiera peut-être de remplir ton esprit de doute, mais refuse de croire à ses mensonges. Ta guérison ne dépend pas de ce que tu ressens, de ce que disent les médecins, de ce que les circonstances semblent t'indiquer. Elle est basée sur la parole, immuable de Dieu. Et sa parole dit que c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Alors aujourd'hui, choisis de vivre comme si tu étais guéri. Parle-le. Bouge-le. Remercie Dieu pour cela. Et comme tu le fais, tu commenceras à voir sa puissance à l'œuvre dans ton corps, ton esprit et ta vie. Ta guérison est déjà là. Maintenant, marche dedans. Et si tu crois en cette parole, écris « Amen » et partage cette vidéo pour bénir quelqu'un. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, Le Sel de la Terre. Que Dieu te bénisse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous nous adressons à vous maintenant avec un cœur rempli de gratitude et une demande spéciale. Comme vous le savez, notre chaîne YouTube Sel de la Terre, en effet, est dédiée à partager des messages bibliques, des enseignements profonds et des exhortations qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Ces messages, souvent inspirés de prédications en anglais, sont traduits en français pour vous permettre d'en recevoir les bénédictions. Pour que ces enseignements soient accessibles à tous, nous utilisons des applications et des outils payants pour traduire ces messages avec précision et clarté. Ces traductions permettent à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais de recevoir la parole de Dieu en français et ainsi de grandir dans leur relation avec Christ. Cependant, ces outils de traduction ont un coût et c'est là que nous avons besoin de votre soutien. Votre contribution financière nous aidera à continuer à utiliser ces services de qualité afin que ces messages bibliques puissent toucher encore plus de cœurs et transformer des vies. Chaque don, aussi modeste soit-il, est une graine plantée dans l'œuvre de Dieu. En soutenant cette chaîne, vous participez activement à la diffusion de la parole et à l'édification du corps de Christ. Si vous ressentez dans votre cœur de nous aider à poursuivre cette mission, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo ou dans la description de notre chaîne YouTube Sel de la Terre pour faire un don. Ensemble, nous pouvons continuer à partager la lumière de l'Évangile à travers le monde. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre engagement dans son œuvre.